Aujourd'hui, plus de 5 personnes meurent chaque minute à cause de la crise de l'eau. C'est plus que l'ensemble des guerres actuelles. Aussi, plus de 2 milliards d'individus n'ont pas accès à l'eau potable. Toujours selon l'UNICEF, plus de 263 millions de personnes vivent à plus de 30 km d'un point d'eau potable. Après de nombreuses discussions, nous avons été forcés de constater que l'eau est bien plus qu'une ressource vitale. C'est un droit auquel tout le monde n'a pas encore accès. Alors, on a eu envie d'aider, et l'idée nous vient naturellement. Créer une association humanitaire qui lutte pour l'accès à l'eau potable et durable. Son nom ? Oro. Après de longues discussions et de nombreuses recherches, nous étions fixés. Notre première mission, apporter de l'eau potable et durable à Nambeka. Nous avons fait la rencontre d'Unify Africa, partenaire du projet, qui nous a présenté la réalité du terrain à Nambeka. C'est alors que, naturellement, tous les membres des deux associations se sont mobilisés autour du projet. Nous avons rapidement mené des tests dans le village afin d'explorer les solutions envisageables, tout en veillant à bien cerner les besoins locaux et à garantir la pertinence de notre intervention. Suite à cela, nous avons commencé à faire connaître notre action via des campagnes sur les réseaux sociaux ou des webinaires. Après des mois de travail, c'est enfin le départ. Direction la Côte d'Ivoire et Abidjan. Nous avons hâte de rencontrer l'équipe projet, notamment les membres d'Unify Africa. En arrivant à l'aéroport, nous avons été rejoints par Dini et Hassan. Ensuite, nous sommes allés dîner chez Christiane, qui nous a hébergés. Dès le lendemain, nous avons été accompagnés par Ali pour aller chercher des équipements sportifs à offrir à l'école primaire du village. Après quelques jours passés à Abidjan, il est temps pour nous d'aller rencontrer une association créée par des jeunes à Dimbokro. Le but de l'association est d'améliorer les conditions de vie des jeunes dans les secteurs du transport, de l'emploi, de l'agriculture, de l'éducation et de la santé. Pour le bien, pour du social, pour du sport et pour le développement. Et en France, il y a un système qui fait que les entreprises, quand elles donnent de l'argent à ce genre d'association, elles reçoivent des déductions de leurs impôts, des déductions fiscales. Le 3 août, c'est le jour officiel de notre arrivée à Nambeka, toujours avec les membres d'Unify Africa. On vous laisse imaginer les émotions ressenties après autant de mois de travail. Une fois arrivés sur place, on salue l'entreprise qui intervient pour la réhabilitation et nous rencontrons quelques habitants. Voilà, jour 1, on est arrivé ce matin avec Dini et Hassan. Là c'est la fin de la journée, l'état des lieux, on a fait un peu le tour du village, on a parlé un peu avec tout le monde. On a un rendez-vous demain pour se présenter officiellement. Là ce que vous voyez ici, c'est juste le forage actuellement. Il y a des entreprises qui sont ici pour le réhabiliter. Donc, voilà. On a chaud avec Rostan. Il fait assez chaud, on a pris quelques couleurs. Surtout Paul, il a pris les petits coups de soleil. C'est la Normandie. Hein. j'ai pas pris de crème, on va en acheter. Mais voilà. Donc jour 1, il y a quelques petits soudures qui ont été faites. Il y a aussi tout ça, tout ce que vous voyez ici. Terme d'herbe, ça a été rasé, ça va être mis au propre. À demain. Voilà. Nous, on sera ici pendant la durée du projet, avec l'entreprise, avec vous. Et on sera là du coup jusqu'au 16 pour la fête de la mutuelle. Et d'ici là, on sera du coup présent dans l'entreprise, dans le village avec vous. Et notre but, c'est aussi de comprendre les problématiques du village. Donc, si vous avez certaines questions, certaines problématiques, certains points que vous voulez nous partager, n'hésitez pas à venir nous voir directement. On se fera un plaisir d'échanger avec vous pour comprendre comment est-ce qu'on peut rendre notre action encore meilleure, encore plus impactante et comment vous aider du mieux qu'on puisse pendant qu'on est là.
chapeau. Ah, c'est pressant, hein. Là, l'entrepreneur. Ici, on est au barrage du village. Ici, il y a de l'eau actuellement. Sauf que c'est la sécheresse. Et normalement, l'eau doit atteindre le haut des digues pour se boire. Deux jours après notre arrivée, nous avons reçu la cuve, qui est un élément majeur de notre château d'eau. Tous les habitants se sont mobilisés pour venir nous aider, nous et l'entreprise, afin de porter la cuve et de la poser au meilleur endroit. À ce moment-là, nous sommes vraiment très heureux. La cuve est arrivée en provenance d'Abidjan, avec 2 jours de retard à cause de nombreuses complications, et notamment l'essieu du camion qui a cédé en la transportant. Aujourd'hui on est jour 3, mardi. Nous sommes arrivés à Nambeka dimanche, on a fait un peu un tour du village, on s'est présenté, on a présenté aussi les différentes autorités. Aujourd'hui, pour faire un petit point, l'entreprise a réalisé la cuve, on l'a reçue hier. C'était un peu en retard, mais l'entreprise a bien réussi à changer cela, car toute la structure est faite. Vous le voyez au fond, la dame est en train de pomper de l'eau. Ça va être le forage en lui-même. Donc, actuellement il y a une pompe manuelle. On va changer tout ça pour avoir une pompe électrique avec panneau solaire qui va relier directement au château d'eau. Et ici, on voit une petite route qui est plus utilisée par des passants, quelques petites motos. Ici environ il va y avoir une borne fontaine, donc ça veut dire 3 robinets pour remplir des bidons, des petites cuves, et 2 douches, pour pouvoir remplir les grosses bassines que les femmes du village mettent sur la tête pour transporter aussi bien pour les tâches ménagères, pour les douches, etc. Donc on a hâte, on voit quelques petits bouts de projet, donc maintenant on continue comme ça. La prochaine étape c'est jeudi la grue est montée, le château d'eau est monté et grâce à une grue. Voilà. Donc c'est beaucoup d'émotions, on voit aussi pas mal d'enfants dans le village, on voit pas mal de femmes. Alors vous avez dû voir des photos, c'est vraiment une expérience exceptionnelle. Et on a hâte de vous raconter tout ça. On a eu pas mal de discussions hier, notamment avec notre partenaire, les villageois, aussi un peu avec l'entreprise, parce qu'on a décidé de remettre en question la position du château d'eau. Pourquoi ? Parce que certains villageois sont venus nous expliquer qu'ils prévoyaient peut-être de mettre de nouvelles maisons, enfin de nouvelles maisons ou une route qui pourrait passer par là. Et donc, dans un souci d'optimisation et pour pouvoir leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent, on a dû modifier la position du château d'eau. Ça a amené pas mal de discussions. Et on a fini par redéfinir un nouvel endroit, donc on a demandé aux employés de recreuser des trous à un nouvel endroit pour pouvoir modifier d'une quinzaine de mètres l'emplacement de la borne fontaine. Donc ça c'était hier, et après ça on est rentré, et aujourd'hui c'est le grand jour. On a l'entrepreneur qui allait faire imprimer les écriteaux pour la borne fontaine et le château d'eau ce matin, et cet après-midi on doit assister avec eux à la montée du château d'eau. Donc il y a une grue qui va qui va être ramenée sur le terrain pour qu'on puisse monter le château d'eau et assister à la montée du château d'eau pour pouvoir continuer les travaux. Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Lassina qui habite à Nambeka, qui est née à Nambeka. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu du village de Nambeka ? Je peux juste parler.
J'étais content de vous retrouver ici à Nambeka. Je crois que je pense que on a fait beaucoup de choses ensemble. La contribution pour que le village soit développé un peu. Ça me fait plaisir. Ah, merci, moi aussi ça me fait plaisir. Et par rapport à ici, Nambeka, le village il vit grâce à quoi? Les champs? Oui, grâce aux champs, on fait le travail champêtre, Ouais. le maïs, le maraîchage. Okay. Et après ici, le soir, tout le monde se retrouve pour faire... Tout le monde se retrouve encore à la maison. Et le lendemain matin, à partir de 8 h, ils sont partis. Ok, donc le matin, c'est les champs. Le matin, c'est les champs. Nous vivons les champs, le maïs, le maraîchage. Le projet avance bien, la borne fontaine prend forme et le réseau de distribution a été mis en place. Le lendemain, c'est un grand jour pour le projet. La réhabilitation du forage à 60 mètres avec la pompe solaire pour lier au château, la finalisation de la borne fontaine, la pose du carrelage et des robinets et enfin, l'installation d'un grillage de protection au niveau du château d'eau. Durant toute la durée du projet, nous avons été hébergés par le colonel. C'est pour cela que dès notre arrivée sur place, nous lui avons présenté les installations. Bonjour à tous, bienvenue sur le forage de Nambeka que nous avons réhabilité. Donc là, on est au niveau de la borne fontaine, qui est composée de 3 robinets fonctionnels pour pouvoir remplir directement les cuves ainsi que les bidons, et de 2 douches. Pour pouvoir, une femme est toute seule, venir directement avec sa cuve, se placer en dessous, la remplir d'eau et partir directement. Parce que les cuves sont trop lourdes et quand une femme est seule, elle ne peut pas la soulever pour la mettre sur sa tête. Ensuite, ici on a l'évacuation, pour que toutes les eaux qui se déversent des robinets puissent venir s'évacuer par ici. Ensuite, on se retrouve au niveau du château d'eau. Le château d'eau a une contenance, un volume de 6 mètres cubes et c'est ici qu'est stocké l'eau avant d'être acheminée directement vers le forage. Vers les robinets, pardon. Au-dessus, on a 2 panneaux solaires qui suivent l'orientation du soleil pour avoir la meilleure exposition possible et tirer les meilleurs bénéfices de la plante. Et enfin, maintenant, on se retrouve au niveau du forage que l'on a réhabilité, où on a immergé une pompe solaire à 60 mètres dans la nappe phréatique qui va pomper de l'eau dès que le soleil sera présent pour remplir le château d'eau. Loin, et c'est grâce à votre énergie et à votre sourire qu'on a réussi à mener ce projet jusqu'au bout. Donc, de notre côté, on a tout fait au mieux et on a mis toute l'énergie. Nambi. Hey, they went. S'il y a tous les problèmes, c'est Nambé. Moi, je pense que le bonheur. Maintenant, on a aussi d'autres choses, plus pour les cours de sport et pour les élèves, avec des ballons pour le PS, des ballons de foot, un ballon de volleyball, pour apprendre à jouer au volley. De volley. Un autre ballon de foot. Une pompe pour pouvoir pomper les ballons et des cordes à sauter. Je suis très ému. Merci, monsieur Paul. Monsieur Lassane, merci. C'est pas Paul, hein? Non, mais merci à vous beaucoup pour le geste fait à
l'endroit de mes enfants. Moi-même, je suis très émue. Docteur sait que je suis très fanatique des ordinateurs. Merci beaucoup pour ce que vous venez de faire pour mon école. Merci, que Dieu vous le rende aussi. Merci beaucoup à vous. Docteur, merci à vous aussi. Merci à la mutuelle de Nambeka. Et je sais que c'est grâce à vous que Dewen et Nambé sont arrivés à Nambeka. Merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour nous, les institutrices ainsi que les élèves de Nambeka. Merci beaucoup. Merci. Donc là, on se retrouve sur le forage qu'on a réhabilité. Comme vous pouvez voir, avec la borne fontaine, avec le château d'eau de juste derrière. Et tout ça, c'est des choses qu'on a pu réaliser grâce à vos dons. Donc merci à vous, merci aussi à ceux qui ont pu nous aider en partageant sur les différents réseaux sociaux, sur notre site web, etc. On voulait vous parler aussi qu'ici, les gens sont très contents d'avoir ces installations. Ça va leur changer la vie, ça va changer la vie de beaucoup de femmes notamment, qui avant devaient pomper l'eau à plus de 40 mètres. Maintenant, ils ont juste besoin de venir et de remplir grâce à ces robinets. Donc merci pour eux et encore une fois merci pour vos dons. Merci beaucoup et on espère qu'on pourra encore réaliser plein de très beaux projets ensemble.